Suivre. Notre sujet, c'est comment surmonter les difficultés de la famille recomposée. Nous avons choisi, dans le cadre de cette matinale, nous avons choisi d'en parler en long et en large. Et Monsieur Zabi Frédéric, qui est psychothérapeute et éducateur familial, nous en parle déjà depuis un certain temps. Et nous avons choisi de retenir Aurel Sika, qui est notre passionné de cuisine et qui était donc au début de cette matinale, pour continuer à poser des questions de monsieur et madame tout le monde. Moi, c'est ma philosophie. Chercher à me mettre à la place des autres et poser des questions que tout le monde pourrait se poser. Je n'ai pas la science infuse et j'aimerais me faire aider de Aurel Sika. Aurel, tu as suivi la conversation que l'on a. Oui, Marianne. Et c'était un sujet, je pense, fort intéressant qui peut ou qui doit ou qui va concerner tout le monde. Presque tout le monde. Presque tout le monde, d'accord. Est-ce que ça t'inspire d'autres questions également? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aimerais poser une question très particulière. Je me dis que c'est quand même compliqué d'aimer vraiment entièrement un enfant qu'on n'a pas éduqué, qui n'a pas passé beaucoup de temps avec soi et qui entre dans notre vie. C'est vrai qu'on a fait le choix du partenaire. L'enfant, qu'on le veuille ou pas, il nous est imposé. Et c'est de notre devoir, effectivement, d'aimer cet enfant, de l'accompagner et d'être là pour lui. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas plus simple, au lieu de vouloir jouer un rôle de maman, plutôt jouer un rôle de, comment dire ça, faire comprendre à l'enfant que je ne suis pas ta mère, c'est pas moi, je ne serai jamais ta maman, mais je t'aime, je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi, je ferai le maximum pour toi, mais au moins les choses sont claires, pour que ce soit déjà clair, moi, dans ma tête, clair dans la tête de l'enfant, et clair pour ses frères et sœurs que je vais faire avec cette personne. Comme ça, chaque personne est à sa place et chaque personne essaye de gérer sa situation comme elle peut. Est-ce que ce ne serait pas plus simple? Monsieur Zabi. Ça peut se faire, mais cette profession de bonne foi n'est ni utile ni nécessaire. Pourquoi? En matière d'éducation, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on professe, c'est ce qu'on montre par les actes. Donc, il n'est pas nécessaire de dire à un enfant, je ne suis pas ta mère, mais je t'aime. Quand vous le lui dites, ça peut créer un choc qui va faire que l'enfant veut dire, oh, elle m'a déjà dit qu'elle n'est pas ma mère. Il retient que ça. Il ne va pas retenir la suite. Je ne suis pas ta mère, mais je t'aime. Il ne va pas retenir le je t'aime. Hein. Il retient juste que je ne suis pas ta mère. Donc, ce que je pense qui est intéressant, c'est de montrer à cet enfant que c'est vrai, vous n'êtes pas sa mère. Et il le sait. En venant dans la famille, il sait que vous n'êtes pas sa mère. Mais c'est de lui montrer dans les actes quotidiens que vous êtes sa mère. De ne pas créer des discriminations. De l'accompagner comme vous le faites avec vos propres enfants. Même vos propres enfants, quand vous leur dites chaque jour, je t'aime, c'est très bien de le dire. Mais c'est surtout dans les actes qu'il faut le montrer. Dans les petits détails. Il y a des parents qui prennent plaisir à crier toute la journée. Ce n'est pas nécessaire. L'enfant particulièrement qui n'est pas le vôtre, vous l'appelez dans la chambre, dans votre chambre. Moi, c'est un lieu que je conseille, que je privilégie dans l'éducation d'un enfant. Vous avez des choses intéressantes à dire à un enfant, faites-le dans votre chambre. Appelez-le. C'est votre intimité. Inconsciemment, il trouve que maman ou papa me donne de la considération et me fait rentrer dans une dimension particulière. Parce que la chambre, c'est le dernier retranchement. Vous l'appelez là. Et puis, vous lui démontrez à travers la communication, à travers le fait de répéter les choses, vous lui démontrez dans les actes que vous l'aimez. D'accord. La profession n'est pas nécessaire. Alors moi, j'ai une autre question pour vous. J'invente toujours des cas, mais malheureusement, ça peut être réel. Hein. Alors, j'imagine que l'enfant est donc avec sa mère et son père géniteur qu'il voit régulièrement, parce que vous avez conseillé que tout le monde s'asseye pour discuter et puis de voir dans quel cadre c'est possible, rabâche à son fils que, tu vois, je suis malheureux, je n'ai pas pu refaire ma vie parce que j'aime toujours ta mère. Et c'est ce monsieur-là, avec qui tu es, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, toi, moi et ta maman, on n'est plus ensemble. S'il n'était pas là, on aurait continué à être ensemble. Et parce qu'on vous a écouté, le beau-père, lui, il fait tout pour montrer à cet enfant-là que tu es le bienvenu et que je suis ton père. Mais il se trouve que l'enfant est donc partagé entre ce que lui dit son géniteur, qui est malheureux, qui tient responsable de son malheur la présence du nouveau mari. Alors, cet enfant-là, qui malheureusement est tiraillé,
comment l'encadrer ou quelle devrait être sa réaction? Là encore, il y a un autre sorcier dans la danse. Et cet autre sorcier, c'est le parent qui dit des choses qu'on ne doit pas dire à un enfant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut définitivement comprendre que l'histoire des adultes reste l'histoire des adultes. Et on ne doit pas mêler les enfants aux histoires d'adultes, à nos problèmes d'adultes. Je fais un enfant avec une dame, je l'aime toujours, je n'ai pas besoin de le dire à notre enfant. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Je n'ai pas besoin de lui dire, mais c'est le nouveau monsieur qui est responsable de ma séparation avec ta mère. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Quand je lui dis quel est mon dessein, qu'est-ce que je vise? Je vise ici sa perturbation. Je vise ici qu'il ne soit pas dans de bonnes conditions d'évolution. Parce que quand je finis de lui dire, à la fin du film, il vit où? Il vit avec ces messieurs. Et j'ai intérêt à beaucoup plus être ami avec ce monsieur qu'avec toute autre personne. Parce que lui, je lui laisse une charge que moi, je devrais assumer. Donc, j'ai beaucoup plus intérêt à l'encourager, à lui donner les moyens de le faire. Et non pas à le vilipender, non pas à le dénigrer aux yeux de mon enfant. Parce qu'en le faisant ainsi, je réussis à faire une chose essentielle, à transformer mon enfant en l'ennemi du mari de mon ex-femme. Pour que mon enfant ait ici le pistolet qui va faire la bataille à ma place. Non, l'enfant ne doit pas être un combattant par interposition. Non, il ne doit pas l'être. Il ne doit pas l'être. Donc, il ne faut jamais dénigrer, il ne faut jamais présenter une mauvaise image d'un partenaire à son enfant. Quand l'enfant vient vous voir, je pense que vous avez suffisamment de choses que vous ne vous êtes pas dites que vous avez à vous dire, plutôt qu'à parler de sa maman et de son ex. Et de celui qui vit actuellement avec elle. Vous avez trop de choses à faire. Vous avez trop de choses à rattraper. Je pense qu'il y a trop de choses à faire que de parler de ce genre de choses. On réussit à faire exactement ce que, entre parenthèses, on n'a pas envie qu'il y ait dans la vie de l'enfant. Et on en fait quelqu'un d'aigri, quelqu'un de constamment amer, quelqu'un d'irrespectueux vis-à-vis du nouvel homme. Parce que quand on lui met des choses dans la tête, lui se comporte en fonction de ce qu'il a entendu. Alors que quand il se comporte en fonction de ce qu'il a entendu, ce n'est pas à son bénéfice, ce n'est pas à son avantage. C'est exactement comme une domestique que vous traitez mal, alors que c'est elle qui vous fait à manger. Si elle vous met du poison dans la nourriture. On a vu ça, on a même vu l'urine dans la nourriture. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Vous savez que quelqu'un assume votre rôle, dites-lui merci. Dites-lui merci. Vous n'avez rien d'autre à manifester que de la gratitude, vous n'avez pas à le dénigrer. Non. Si une femme est en train d'élever votre enfant, la seule chose que vous avez à lui dire, même si vous éprouvez encore des sentiments pour son mari, c'est de lui dire merci pour ce qu'elle est en train de faire. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est ce que vous auriez dû faire. C'est ce que vous avez à faire. Et donc l'objectif, ce n'est pas de se battre pour reprendre cette place-là. Non, vous n'avez pas à reprendre la place. Si vous aviez voulu vous battre, vous auriez conservé la place depuis le départ. D'accord. Quand le jeu est foiré d'avance, là, je ne dis pas qu'il faut abandonner, mais il faut abandonner, il faut savoir prendre sa retraite. Vous avez mené une bataille, c'est perdu, constatez que c'est perdu, tournez la page, passez à autre chose. Parce que sinon, vous faites du surplace. D'accord. C'est votre mot de fin? Waouh! 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 Il y a tellement à dire sur la famille recomposée. Le seul conseil que j'aimerais donner aux parents ici, c'est que c'est quelque chose qui doit se préparer. Il faut préparer les mentalités, il faut préparer les mentalités de tout le monde, parce que l'interprétation facile est monnaie courante dans les familles recomposées. Pour réussir la mission, donc, il faut se parler et se parler. Monsieur Zabian, vous joignez comment? Au 07 65 29 27 ou au 01 38 38 51. Très bien. Aurel Sika, merci d'être resté. Avec merci plaisir, pour ta c'était contribution. vraiment dommage que ce soit déjà fini. C'est très, très intéressant. Merci. Alors, nous allons faire une petite pause et puis nous allons parler météorologie pour cette dernière ligne droite. À tout de suite. La culture ivoirienne encore à l'honneur à Jacquesville. Cette parade annonce la 6e édition du Festival des villes côtières. Un événement qui vise à promouvoir les potentialités culturelles, gastronomiques et touristiques des villes côtières ivoiriennes.
Un festival qui va permettre de booster le développement au niveau des villes côtières. Il faut que d'autres contrées qui n'ont pas de festival puissent avoir un festival. L'idée, c'est d'implanter des festivals dans toutes les villes côtières, de telle sorte que on se retrouve entre nous, villes côtières, pour magnifier la culture des villes côtières. C'est dans ce sens-là que nous voulons évoluer. Et je pense que cette 6e édition qui a vu la participation de Dabou, Grand Laou, Cocody, Blocos et toutes les localités de Jacquesville, n'est-ce pas, va dans le sens que nous désirons. En même temps que nous parlions du développement, il faut aussi être ancré dans sa tradition. Nous, en tant que chefs traditionnels, s'il n'y a pas de tradition, alors on ne sait pas pourquoi on nous appellerait chefs traditionnels. Même en Europe, la tradition existe. Et c'est nous qui avons délaissé la tradition. C'est pour cela que je suis heureux quand il y a encore quelques groupes qui s'acharnent à conserver quand même notre tradition. Une initiative saluée par tous. La culture, c'est le pont, c'est l'intersection entre les générations. Si nous perdons notre culture, nous perdons notre identité. Et si nous perdons notre identité, nous ne nous retrouvons plus dans ce monde interplanétaire. Donc vraiment, toutes mes félicitations, Monsieur le maire, pour cette initiative que nous soutenons et que nous soutiendrons encore pour les éditions prochaines. Plusieurs festivaliers ont vibré au rythme de la musique traditionnelle. Rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition du Festival des villes côtières qui s'annonce encore plus enlevé. Merci de nous rester fidèles. Monsieur Ferdinand Eclou est avec nous. Il est chef de service prévision météorologique à la Sodexam. Et nous parlons des expertises météorologiques. Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors, expertise météorologique. Déjà, quand on parle de météorologie, on se dit qu'on a affaire à des experts. Oui. Oui, mais les expertises météorologiques vont concerner certains travaux qu'on peut demander au service de la météorologie. Donc, si vous avez peut-être besoin de savoir quelles sont les valeurs de vent qui ont prévalu un tel jour, où vous avez eu peut-être des dégâts concernant votre maison et autres, vous pouvez demander une expertise météorologique. Et cette expertise va vous fournir les valeurs de vent qu'on a pu avoir. D'accord. Par exemple, oui. Supposons que vous avez demandé à un constructeur de vous bâtir une maison. La maison est construite, vous habitez là-dedans. Au bout de 3 mois, vous vous rendez compte qu'il y a eu un vent qui a décoiffé pratiquement votre maison. Donc, vous faites appel à ce constructeur-là pour lui dire que l'édifice n'a pas été bien réalisé. Et celui-ci, il dit que non, c'est dû au fait des conditions météorologiques. Donc, de part et d'autre, vous devez prouver que ce sont les conditions météorologiques qui ont créé cette destruction-là. Mais comme vous n'avez pas de valeur concernant les vents ou bien les rafales de vent qui ont prévalu ce jour-là, vous faites une demande au service de météorologie nationale. Et dans la demande, vous précisez la date, je dirais les heures à peu près où vous avez eu ces phénomènes-là. Comme nous avons une archive, ça veut dire chaque jour, nous enregistrons les conditions météorologiques qui ont prévalu. Donc, ces archives-là vont permettre au service de météorologie de classer la situation qui a prévalu. Est-ce que ces tôles qui se sont arrachées sont liées au phénomène météorologique qui a prévalu ou pas? Donc, en recevant ce rapport d'expertise, vous êtes bien placé pour pouvoir régler le litige que vous avez avec... Mais il y a un fait indéniable, c'est que c'est bien le vent qui a décoiffé. Maintenant, est-ce que ce vent-là était trop fort au point où la responsabilité du constructeur ne pouvait pas être engagée? En fait, c'est ça la question. Oui. Est-ce que ce vent a été trop fort?
la seule façon de le savoir, c'est d'avoir les mesures de vent au moment où les faits se sont déroulés. Donc, c'est le service de météorologie nationale qui possède ces valeurs, puisque nous avons des stations disséminées un peu partout dans le pays qui permettent d'enregistrer les valeurs de vent. Donc, lorsque nous avons des pics, par exemple, nous avons une station météorologique et dans cette station, nous avons différents types d'équipements qui vont permettre d'enregistrer les pics de valeurs de vent que nous pouvons avoir. Par exemple, c'est une station automatique où nous avons un anémomètre là-dessus et une coupelle qui vont nous permettre d'avoir des valeurs de vent extrêmes qu'on a pu avoir le jour où vous avez demandé cette expertise-là. D'accord. Alors, je vous prends un autre exemple qui, malheureusement, est récurrent. Le cas d'inondation. Oui. Alors, vous avez la personne, généralement, on voit ça à Angers très souvent, Oui. et puis dans d'autres quartiers, malheureusement. Et le constructeur ou le propriétaire du bâtiment vous dit, c'est pas moi. C'est vraiment, c'est pas moi. C'est par exemple la quantité d'eau. Oui. Et tout, sinon, moi, j'ai bien construit. Là aussi, votre expertise intervient. Bien sûr. C'est-à-dire les quantités d'eau. C'est-à-dire, avant même de construire, vous devez toujours avoir les informations météorologiques. C'est-à-dire, vous allez vers le service de météorologie qui va vous donner les valeurs extrêmes de pluviométrie qu'on peut avoir au niveau de la Côte d'Ivoire, selon la région où vous voulez construire. Donc, en regardant cela, le constructeur va pouvoir dimensionner ses ouvrages, ses différents ouvrages, pour éviter qu'à la première forte pluie, on puisse avoir des inondations. Mais il peut arriver des cas où nous avons une pluie exceptionnelle qui peut donner des quantités d'eau auxquelles on n'a pas l'habitude de s'attendre. Ben, devant ces quantités, les services de météorologie vous diront si c'est effectivement une pluie extrême, que c'est quelque chose que nous n'avons jamais eu en Côte d'Ivoire. Cela à travers les mesures qui seront réalisées ces jours où vous estimez que vous avez eu ces pluies extrêmement importantes. Donc, le service de météorologie vous permettra toujours d'avoir une idée claire sur ce qui s'est passé le jour en question, ou si ce phénomène s'est déroulé de telle heure à telle heure. Alors, si des personnes qui nous écoutent ont vécu ce drame, qui nous écoutent actuellement, ont vécu ce drame il y a, disons, 2 ans, Oui. et puis se disent, ah mais tiens, et voici la réponse à mon problème maintenant, c'est encore possible de remonter 2 ans en arrière? Bien sûr, puisque je dis toujours que nous avons des archives, nous avons une base de données. Cette base de données date, je dirais, depuis les années 1960 et voire même un peu avant. C'est-à-dire, à partir des années 1960, on ne mesurait pas tous les paramètres. Il y avait certains paramètres qui ont été mesurés bien avant. Ça veut dire depuis les années 1905. Donc, nous avons ces archives-là, c'est-à-dire ces données jusqu'à aujourd'hui. Donc, si votre sinistre s'est réalisé il y a environ 2 ou 3 ans, vous pouvez toujours adresser une demande à la Sodexam. Dans ces archives, nous allons remonter sur la date où le sinistre s'est déroulé et nous allons vous donner un détail sur les conditions météorologiques qui se sont déroulées ce jour-là où vous avez eu votre sinistre. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des informations même passées sur ce qui s'est déroulé. Alors, un autre exemple, la construction. Oui. Par exemple, hier, il faisait très beau. Oui. Et ce matin, en tout cas sur Abidjan, on se réveille avec la pluie. Oui. On ne s'y attendait pas particulièrement, aucun signe annonciateur en tant que tel. Oui. Alors, est-ce qu'il y a également la possibilité de se faire assister pour les personnes qui construisent? Oui, bien sûr. Vous avez la possibilité de vous faire assister. Pour se faire assister, il faut faire une demande à la Sodexam en disant que de tel jour à tel jour, je voudrais bien construire ma maison. Et je ne voudrais pas que la pluie vienne s'interférer en ces moments-là. Donc, nous allons mettre à votre disposition un expert qui, au jour le jour, vous fera l'assistance. Ça veut dire qu'il vous dira si les conditions météorologiques sont favorables pour que vous puissiez couler, par exemple, votre béton ou bien continuer à réaliser votre édifice. Même en cas de changement, parce qu'une prévision est une prévision. Elle est toujours suivie de probabilité. L'expert peut vous donner la prévision pour le lendemain. Mais s'il constate
qu'il y a un phénomène qui peut arriver et, je dirais, aller un peu différemment de ce qu'il a prévu, il vous appellera et vous donnera la nouvelle situation. C'est pour cela que nous disons toujours qu'un bulletin de météorologie est toujours actualisé. Ce que nous vous donnons pour 24 heures, si nous nous rendons compte qu'au bout de 12 heures, il y a un changement significatif, on vous donne l'information pour que vous puissiez prendre vos dispositions. Alors, si l'immeuble en question qui doit être construit est au milieu de Engrais, quelque chose, Starstank là-bas, c'est-à-dire dans cette zone-là, on peut avoir des informations précises. Oui, on peut avoir des informations précises lorsqu'il s'agit de phénomènes de grande envergure. Le plus souvent, en météorologie, les phénomènes, lorsqu'ils n'ont pas une grande envergure, ne gênent pas pour certaines activités. Par exemple, votre construction. S'il n'y a pas un phénomène orageux extrêmement violent, c'est-à-dire un orage assez fort qui arrive avec des rafales de vent, en regardant les conditions météorologiques, on sait que nous n'avons pas quelque chose de significatif qui peut venir entraver l'exécution de votre travail. Mais parce que j'avais dit précédemment qu'il était assez difficile de pouvoir donner une prévision dans une zone précise. Oui. Parce qu'on devait tenir compte de la période et aussi de l'étendue du phénomène météorologique qui arrive. Mais quand vous êtes en train de construire et qu'on a un phénomène météorologique d'une grande étendue qui arrive, c'est visible sur les images satellites. Donc, vous pouvez recevoir l'information et prendre des mesures en conséquence. D'accord. Voilà. Ça coûte cher? Non. Vous adressez votre demande, le service qui a ça en charge vous fera un retour et ensemble, vous trouverez une solution. D'accord. Très bien. Donc, quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire à la population et aux différents usagers, lorsqu'ils ont en général des expertises ou bien des indemnités à demander lorsqu'il y a un phénomène météorologique qui a entraîné des destructions au niveau de leurs édifices et autres, ils peuvent adresser une demande à la Sodexam pour avoir le temps qu'il a prévalu. Et même s'il y a déjà quelques années, ils peuvent toujours adresser cette demande parce que la Sodexam dispose d'une archive de données. Et cette base de données nous permet de remonter sur le jour en question pour dire s'il y a eu vraiment un phénomène météorologique qui a été à la base de la destruction de l'édifice. Par curiosité, vous remontez jusqu'à combien d'années en arrière? On peut remonter jusqu'à 40 ans. 40 ans? Oui. Parce que tant que nous avons des données, mais ça va dépendre de ce que vous demandez. Ça, je dis toujours, ça va dépendre de ce que vous demandez. Pour certains paramètres, nous avons des informations jusqu'à plus de 40 ans. Mais pour d'autres, nous avons des informations jusqu'à 20 ans. Par exemple, les images satellites, nous les avons depuis les années 2004. Donc, à ce niveau, vous voyez, ça va nous faire... Voilà, on ne pourra pas aller au-delà. Quels sont les contacts de la Sodexam? Les contacts de la Sodexam, je dirais, on a un standard sur lequel vous pouvez appeler. C'est le 21 58 20 01. 21 58 20 01. Monsieur Ferdinand Eclou, je vous remercie. Merci, madame. Christelle Akoussa signe la réalisation et de par ma voix, l'équipe de production vous remercie d'avoir été là. On se retrouve dès demain, s'il plaît à Dieu, et à partir de 6h à demain.